15 000. Je m'en fous, Ça a intérêt à panique ton histoire. Hein. Je pense que plus les gens sont intimes avec moi, et moins ils ont l'impression de me connaître. Les vrais intimes, ils ont énormément de mal à prédire ce que je veux dire. Alors que les gens qui ne me connaissent pas croient que je suis prévisible. Mais je pense que ma vraie caractéristique, c'est que j'ai une telle capacité de réinvention, de changement. Il y a déjà eu 10 Oussama en fait. Et il y en aura 10 autres qui arriveront. Ça va quoi? Ça va. Bien dormi? Ouais, pas. T'as fait quoi cette nuit? J'ai dormi. Et t'as retrouvé ta MILF, c'est ça? À vous? Non. Parce que monsieur trouve des MILF ici. Ouais, j'espère que ça geste mal. T'as autant des... Moi j'ai envie de jouer là. Regarde, je fais du judo moi. Ah ouais, Ah ouais? bien. Vas-y, Ouais. montre-moi. Là, non mais t'as connu. T'as de la peau? Bien sympa. Tu veux? Faut une table. Vas-y. Arrière, bras terre. Ok, air, bras terre. Ouais, vas-y. Sur 1, 2, 3. Non, tu... Oh, putain. Tu joues. Oh, mais allez. Quelle force. Ah. C'est trop fort. Je sais. C'est trop fort. J'ai passé 4 ans dans un temple bouddhiste Shaolin. C'est pour ça que... Tu veux faire quoi? Comment? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Les oreilles, c'est comme... Je comprends. Non, Mais mais ouais, je non, mais comprends c'est rien quand tu parles. C'est dingue. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi tu veux aller à Deauville? On va dîner à Deauville, frère. On l'a dit 200 fois. D'accord. Dîner Je Deauville, pensais que casino. tu voulais y aller plus tôt. Avant Mais non. le dîner. Voilà, c'est tout. Oh. Tu comprends rien, c'est un truc C'est de toi, fou. c'est toi. Tu Mais cherches ouais, la c'est comme bête, le brunch c'est pareil. Pourquoi tu n'étais pas Pourquoi tu n'étais pas au brunch à 18h, à 11h? Parce que tu m'as dit 18h. Il fait du moonwalk. Vous savez comment on gère les développeurs? C'est ça. Ouais. Faut les... Refactorise. Refactorise. Le code, il est trop lent. Il est trop lent. T'as des longs bras, toi. Hein. Ouais, j'ai des grandes palmes aussi. Tu vois? Ah oui, je t'ai mis une phalange. T'as vu? C'est avec ça qu'on fait de la magie. C'est un endroit qui n'est jamais montré dans les vidéos du domaine d'Ablon. Dans les visites, on ne montre pas la réserve secrète. L'univers caché et fantastique de Christophe Delaune. Tadam! Il y a... Regarde. Il y a l'une des plus grandes collections de Lego de France. Il y a à peu près toutes les boîtes de Lego qui sont sorties depuis 20 ans. De là, regarde. Tu vois là-bas? C'est jusqu'au bout. Il achète une boîte de Lego. Il la monte. Il remet tout dans ses petits sachets. Il met tout sur son téléphone et il garde pour la postérité. Alors, plus d'ananas. Il n'y a plus d'ananas. D'abord la reine sur sa couleur parce qu'elle est coquette. Le roi à côté d'elle parce qu'ils sont amoureux. Il est fou pour le servir. Les cavaliers pour s'enfuir avant d'être capturés par les autres.
interminable. T'inquiète pas, 3 tours. Ah ouais? Échec. Ouah, de tout. J'ai peur de la maladie, j'ai peur pour mes proches, j'ai peur des accidents, j'ai peur du chaos de la vie. Enfin, tu sais, tout peut s'arrêter tellement vite avec des gens que t'aimes. Et il avait du mal à arbitrer, donc je lui ai dit il faut que tu poses une question à demi en Sama, etc. Non mais c'est ce que vous donnez trop des réponses, surtout toi, Emilien. Non mais c'est vrai. Quoi, je donne trop de En fait, tu donnes trop de... concepts, tac, il est tac, mauvais, il est tac, mauvais tac. C'est les règles, c'est une base SQL le mec. Il arrive à faire des listes comme ça, il dit tous les mots. Moi je suis là. Donc là j'ai mis une question pour toi, ensuite. Ah, moi je suis allé 3 fois au casino dans ma vie et à chaque fois je jouais avec quelqu'un d'autre et genre j'ai divisé les jetons en 2 et moi vraiment en 1/10 du temps que l'autre personne a mis à perdre ses jetons, je les avais perdus. Genre c'était... Et je prenais pas plus de risques, juste je perds. Genre limite tu bêtes l'inverse de moi, je pense que tu te fais grave des thunes. Une fois à Vegas, j'ai gagné 37 000 $, le jackpot sur une machine à sous. 3 fois de suite. Sur la même machine. Donc t'as fait son cas. Ouais. Et le mec, première fois ils gagnent, ils viennent, ils font la fête, et ils te font remplir un formulaire fiscal. Ils te font remplir un formulaire fiscal parce qu'aux US, tu dois payer tes impôts sur tes gains casino. Ah ouais. Ouais, quand t'es étranger, c'est 30% flat tax. Donc ils me font remplir le formulaire, ils me disent machin, voilà le jeton pour aller chercher votre argent et tout. Ouais, et tout. Et là, tu sais, le mec il commence à partir comme ça, je rappuie sur la machine parce qu'il restait un ticket. Et là, la machine fait tutu. Et le mec il se tourne comme ça. Il fait ah bah ok, bah 2 fois, bah, c'est jamais arrivé 2 fois, machin et tout, s'il fait signer et tout. Et puis le mec il part comme ça, puis je rappuie sur la machine parce qu'il reste toujours le jeton gagnant, tu vois. Bam, je retire sur la machine, boum, gagné 3e fois. Le mec fait vous me suivez. À poil. Ils m'ont fouillé, ils m'ont machin, ils ont rien trouvé, mais j'avais rien. Et le mec il m'a regardé, il fait vous êtes vraiment chanceux vous en fait. Hein. Et après j'ai été rejoint une 4e fois, ça n'a pas marché. Il y a le formulaire dans l'avion déjà qu'il faut remplir où il te demande si tu fais des élevages d'escargots et si t'es pas ami avec des terroristes. Ouais. Élevage d'escargot, il n'y a pas ça. Si, je te jure. Élevage d'escargot Ouais. Quoi? C'est dans le formulaire. C'était la dernière. Comment on dit escargot en anglais? Snails. What? Moi j'ai eu les trucs des... Il te demande do you bring snails to the US, c'est ça? Ouais, c'était un élevage quoi. Même pas c'est ton âme, c'était un élevage. Ouais, un élevage c'est... C'est pas si t'en as dans les poches, ça. Et why? Je sais pas, ne me regarde pas, je découvre comme toi l'information. À une très grande proximité, au point de toucher ou de manipuler des animaux d'élevage. Ah oui, pas des snails. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais bleu sur les escargots. Tu l'as vu, tu l'as vu ces snails? Il y a pas d'escargot, c'est juste Nous nous sommes trouvés à une très grande proximité, au point de toucher ou de manipuler des animaux d'élevage. C'est les formulaires pour entrer aux US. pour la santé, non, les virus. Ouais. Escargot, Antoine. Non, pas d'escargot. En fait, je me souviens pourquoi. Je me souviens. Il est français, il a pensé l'escargot. Il a pensé à son élevage, j'étais là, putain, Non, c'est c'est vrai ça, que j'ai c'est touché ça. les escargots. Toi, tu vas du camp en camp? Du 23 au 30. Ah, j'arrive le 2. Ah, dommage. C'est le Cherry Blossom Season. C'est bien ça? C'est le mieux. Les prix, en tout cas, c'est pas les mieux. Hein. Non, ça. Putain de merde. Le vol aller, 10 000 balles. En première. Ouais, en fait, il n'y a plus de business, donc... Ouais. 10 000 balles par personne? Ouais, c'est le prix. Ouais. What's going on with the inflation? Ouais. On peut parler d'inflation, si vous voulez. On va parler d'inflation. C'est pas du win-win. Et donc, non, c'est pas vraiment du win-win. Donc, quand c'est des L'intelligenza artificiale sta trasformando il C'est nostro toi qui parles italien? influenzando quasi ogni aspetto della vita quotidiana, dal riconoscimento. Je peux voir le Bienvenue dans cet épisode dans La tête d'Oussama. Il a jamais dit ça. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder un sujet un petit peu profond, C'est ouf, hein. un petit peu philosophique, qui, je suis sûr, va tous vous intéresser. C'est ouf, t'as vu? T'as déjà vu? Ouais, C'est abusé, mec. Regarde les gars. Ce bordel,
ce bordel étant le... Ça s'appelle comment? Mais la vidéo n'a jamais été tournée. Non. Comment ça s'appelle J'ai ça? fait une vidéo YouTube. Il n'y a pas de nom, c'est c'est pas pas- je crois que ça va abusé. s'appeler- la boîte va s'appeler Argile, je crois. Argile. Ouais. C'est une bonne. Pour faire des mannequins d'argile. Il y a un youtubeur qui a fait une Ouais, c'est vidéo il y a pas pas mal. longtemps là-dessus. Tu vas mettre un Y ou un truc comme ça ou dans ma Sur ça? Sur YouTube, ouais, c'est un mec qui est focalisé sur Notion. C'est un mec un peu LinkedIn de Ouais, base. c'est lui qui nous a inspirés. Ah bah ok, voilà. Ouais, mais c'est un carton ce qu'il a fait. C'est quoi? Bah, il a fait la première chaîne YouTube 100% deepfake, Ah ouais. éclater les vidéos au début, des vues de malade. Pourquoi? Vas-y, devine. Tu vas péter un câble. Pourquoi c'était éclaté au début? Non, mais Les pourquoi gens, ça a ils cartonné? réagissent dans les commentaires de savoir si Exactement. c'est deepfake ou pas. Exactement, j'étais à engagement de malade, l'algo a poussé les vidéos de malade. Ouais, forcément. Ouais. Et il faut diviser. Il faut créer des débats. Fake ou pas fake? C'est un Ça t'appelle ça comme ça ta chaîne. Tu sais, comme les cake ou pas cake, tu vois. Ah ouais, Tu fais putain. fake ou pas fake? Bah, le ça. concept, Cake, c'est pas cake, moi ça m'a rendu fou. Hein. Ah ouais, mais moi à chaque fois je me trompe. Laisse tomber. C'est les cakes qui sont plus réels que les vrais trucs. C'est fake, je pense. c'est Joyka sur YouTube. T'imagines Anniversaire il y a 3 ans, on était sur la Palme à Dubaï. Et il faisait tellement chaud que le ballon d'eau il était sur le toit. Et résultat, l'eau, tu allumais de l'eau froide et tu t'es brûlé au 5e degré. On n'a pas pu prendre de douche, j'ai dû louer on était 7 dans la maison, j'ai dû louer une chambre d'hôtel au bout de la rue. Et on allait faire nos douches, tu sais, les uns après les autres dans la chambre. J'ai montré la facture de l'hôtel à un ennemi, j'ai montré la situation, machin. Ils m'ont dit que c'était pas une raison de se faire rembourser une maison. C'est pas vrai. Je te jure. Ouais, sérieusement. Ça a fini sur Twitter en slash avec le fondeur, machin, truc. Tu peux retrouver dans mon profil Twitter. Tu descends, tu verras. Sa mère. J'ai jamais fait. Ouais, c'est fait froid. Ah ouais, laisse tomber. J'ai jamais fait un épisode de podcast aussi. Il y a un truc très marrant chez ma mère, c'est qu'elle est très fière en public et très déçue en privé. Mais bon, c'est le côté méditerranéen. Mais au fond, en fait, je sais qu'elle est très fière, même en privé. Mais elle est exigeante, elle est compétitive. Mais ça m'a jamais dérangé, ça a un peu plus dérangé mes frères. En fait, dans ma famille, il y a ceux avec qui ça passe très bien, ça, et ceux avec qui ça passe mal. Ça va, monsieur? On tourne. On va tourner un sans permission de plus. Et cet après-midi, on va aller se fighter. Let's go? Non, je crois pas. Non, c'est la première fois, tu me Salut, ça va? Enchanté. Ça, c'est de la bonne rencontre. Ouais. Pas tant que ça, en fait. J'y ai vécu juste pendant le Covid, en fait. J'étais à Londres, moi. J'étais pas à Paris. Je passais une semaine par mois à Paris, c'était déjà une semaine de trop, quoi. Ouais. C'est quoi, t'aimes pas les gens ou. Ah, mais il me casse la tête. Ouais, les gens. J'avais oublié ce que c'était les micro-agressions. Ouais, bah ouais. Je comprends tout à Non, fait. mais je me sens de mauvaise humeur. Ouais. Alors, je suis jamais de mauvaise humeur. Hier, je me suis pris la tronche avec un taxi, mais débile l'histoire. Avec un taxi? Ouais. C'est passé quoi? Le mec, il me ramène chez moi. Oula, ça va? Après le dîner. Ouais. Et donc, quand même, je commande mes taxis sur Uber. Alors ça, je trouve ça génial que maintenant je puisse commander des taxis sur l'app Uber. Ah, je savais pas. Ouais, c'est génial. J'ai jamais testé. Donc, mine de rien. Bonjour, ça va? Ah, mec. Donc, je lui mets l'adresse, tu vois. Donc, déjà, il dit pas bonjour. Il met pas la valise dans le coffre, il me laisse la mettre moi-même alors qu'il pleuvait. Il m'a dit, t'es à Paris, je cherche pas. On commence à rouler et tout. Le mec, il arrive, il me dit, il s'arrête à un moment. Moi, je suis dans mes pensées, tu vois. Je fais, hey, c'est ici, hein. Puis moi, je regarde comme ça, je fais. Ah ouais, bah oui, là, ça m'est jamais arrivé, moi. Il dit, non, mais j'étais là, mais surtout, j'étais en mode, mais c'est ici quoi? Il dit, bah l'adresse. Je dis, bah non, c'est pas l'adresse. Là. Et là, si, c'est machin. Et là, il me dit une adresse. Je dis, bah non, c'est pas l'adresse qui a marqué. Bah ça, je suis pas débile quand même. Non. Bah frère, là vraiment, là on est dans un grand malentendu. Donc j'essaie de rester hyper calme, je prends sur moi et tout. Et je dis bah vous savez c'est 117 rue Saint-Lazare et là on est de toute évidence boulevard Haussmann. Alors on n'est pas très loin, mais je vais pas me taper à pied Haussmann et tout. Je fais non c'est Haussmann. Je dis, non, Saint-Lazare. Le mec il roule là puis il fait ah ouais, Oh là là. Saint-Lazare. Après il m'amène. Mais le froid, mais c'est l'espèce de ouais. passif-agressif quand je sors de la voiture. Chier. Tu dis, mais what the fuck, man. Ah, il a craqué lui. Tu as mis une mauvaise note?
Ouais. T'as bien fait. Et ça, c'est génial avec Dans ton équipe, les gens, c'est 100% en France. Ouais. Et tu les payes comment? C'est-à-dire Bah, comment tu fais les contrats de travail, machin, les trucs? les freelances. Ils font une facture à la Tu connais deal.com? Non. Ça va changer ta vie. C'est quoi? C'est DEEL.com. Ouais. C'est une plateforme qui permet d'embaucher de façon compliant des gens dans 160 pays avec une seule boîte. Et surtout, tous les mois, tu fais un seul virement à deal. Et eux, Et deal gère les paiements de tout le monde, les factures de tout le monde, les machins. Ça va t'enlever un stress. Ça coûte 25 € par salarié par mois. Rien du tout. Putain, c'est pratique ça, parce que moi j'ai un gars, à chaque fois c'est lui qui fait les virements, sauf que moi je reçois un SMS de ma banque pour confirmer les virements, donc c'est une horreur. Et pendant une semaine en fait on échange pour qu'il m'envoie. Je reçois le code mais des fois je le vois pas. Donc... Ouais, ou il suffit que t'es pas au bon endroit, ou t'as pas ton téléphone sur toi, tu peux pas valider. Ouais, donc c'est pratique ça, je connaissais pas. Et ça fait tout. Ça force les gens à déclarer leurs URSSAF, l'auto-entrepreneur. Ça vérifie que. Parce que maintenant, avec la nouvelle loi là, tu sais que maintenant t'es responsable. Ouais, j'ai entendu des potes qui de viennent des déclaration de tes salariés. Mais... Ah, de tes collaborateurs? Ouais. Et de tes freelances surtout. Ok. C'est-à-dire que maintenant, si tu ne vérifies pas qu'ils sont en règle, tu peux être tenu responsable de leur faute. Ah ouais? Ouais, c'est un nouveau truc. C'est n'importe quoi. Ouais, mais tu sais, ils sont très créatifs. Ouais. Ils ont deux objectifs, transformer tout le monde en police et déprimer dans le même temps. Ouais. C'est deux objectifs concordants. On est Je me mets à ronfler dans un podcast. Ça ferait des vues, ça. Ah ouais, putain. Des fois tu bailles, je pense que tu dois pas être loin de... Voilà, comme ça par exemple. Voilà. C'est les lions, tu sais. Ouais, il fait quoi Denzel là? Non mais ça par contre ça va absolument pas dans la vidéo. Non mais sérieusement. Ça va? Et toi? Je ne donne pas mon consent. C'est Nia qui fait ça ou c'est... Non, filme-moi parce que l'édite. C'est toi qui édite hein. Non, ça passe pas, vraiment. Oui. Parce qu'elle a 200 mètres carrés de terrain frontalier avec la mairie de Saint-Cyr. Ça le toit avant, ça le toit arrière? 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 Je sais pas. Oh mais t'es un malade. Moi ça m'a toujours fait flipper les gens comme ça. Wouah! Ah ouais! Ah, c'est pas ça! Ah, c'est incroyable! Bon. C'est fini. Permission. Merci Parfait. Timothée, c'était top. Bah merci à vous pour l'invite. Hein. Ok. Dubaï. Pour le boulot ou... Ouais. Réalisateur de mon premier dessin animé, il vit à Madrid. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, je croyais que vous étiez dans la même maison. Et ils vivent à mi-temps avec moi et mi-temps à Madrid. Ah oui, c'est ça, ouais. T'as une date de sortie prévue déjà ou pas du tout? Alors la première là, c'est dans 60 jours. Ok. La première prod. 100% réseaux sociaux. Ok. Sans parole. Ok. Donc ça peut marcher dans tous les pays. Ah, carrément. Je vais te montrer quand on est assis. Ah oui, carrément. Et ça, tu dirais que c'est vraiment le projet de ta vie? Ouais, j'espère. Si ça marche, c'est le projet rêvé pour moi parce que oui. Tu rencontres des artistes, ouais, tu fais des choses différentes tout le temps, tu racontes des histoires, storytelling, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Après, la barre elle est haute. La barre elle est très haute. C'est quand même très très dur de réussir. Et en plus, on est dans une ère de transition où les gens savent pas qu'est-ce qu'est une... Tu vois, le cinéma c'est en train de mourir, mais on fait semblant que c'est pas le cas. Netflix est en train de tout détruire à force de favoriser les gens qui sont forts en pitch et pas les gens qui sont forts en réalisation. Bah 10 ans, j'espère qu'on aura fait plusieurs blockbusters plus gros que Pixar, quoi. Ouais, je sais pas si on va y arriver, mais ça me ferait plaisir. Ouais. Discuter un peu de tout, on va parler un peu de toi, on va parler un peu crypto, on va parler du futur un peu crypto, donc nous on est un média principalement crypto. En large du mot arnaque. En gros, un arnaque, c'est j'ai perdu de l'argent. Oui, ça devrait pas l'être. Et en fait, c'est juste t'as perdu de l'argent. Et une non-arnaque, c'est j'ai gagné de l'argent. Et les dieux d'hier sont les démons de demain, les démons de demain redeviennent les dieux. Enfin, ça, on va beaucoup en parler aussi au Crypto Direction lorsqu'on va parler du branding et tout ça. Mais c'est beaucoup trop C'est extraordinaire. Le mec est beaucoup trop fort. Ah non, toi ça t'amuse juste. J'étais plus fort que moi. Allez, ça va les gars? Ça va frérot? Ça va, bonjour. Il y a des têtes que je connais là. Amy en bout de table, moi ici, Nathan à côté de moi et Ouz en bout de table.
En gros, Artem, on lui dit on est au restaurant. C'est un gars. On lui dit pour combien tu restes allongé comme ça par terre pendant que nous on dîne et que les serveurs passent nous amener les plats. Avec 1000 € il a fait. Mathieu 1000 €, moi je le fais. Attends, 1000 €, on est en 2000. 10 000 € tu t'allonges avant toute l'émission. Je suis tenté parce que je suis en rare. Vas-y, donne ton wallet. On est en. Ça filme pas, attendez, ça filme pas. Je suis tenté. 15 000 il va y avoir des gens. 15 000. 15 000. Non, je suis riche, c'est énorme. Je suis tenté. Non, mais je suis tenté. Mais oui, il dit, moi aussi je le ferai. Je dis, ok, pour 10 000 €, vas-y, tu le fais pendant l'interview. Et tu l'as pas fait. Non. Bah non, mais je vais pas le faire tout l'interview, tu imagines La moitié Non, pas tout le. La moitié de l'interview. Non, mais même 2 minutes, Le ça mec, allait. il travaille. Il veut avoir le short et il est allongé. 10 000 € de minutes, ça va. 10 000 € de minutes, ça va. J'ai mis au tapis. J'ai joueur. Finalement, un rat, moi, pour un bitcoin, je fais n'importe quoi. Ah ouais, doucement. Ah ouais. Salut à toi. Bonjour. Bienvenue encore sur la chaîne. J'étais juste avant en interview avec toi, donc ça... Là, ça s'est bien passé. Bah si t'es là, c'est que ça va. Double plaisir, ouais. Le créer ton avocat de façon confidentielle. Dans un endroit... Si, mais parce que j'ai pas envie de faire ça en public. Ça reste confidentiel. J'ai pas envie de faire ça en public, j'ai envie de faire ça de façon confidentielle. Parce que si tu commences à creuser ce genre de choses, ça va révéler d'autres choses que j'ai pas envie de révéler, comme l'adresse de mon wallet par exemple. Donc il y a un moment, tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc comme j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je te propose, mais je te fais pas confiance. J'ai zéro confiance en toi. Moi, je pense qu'au final, vous vous êtes rendu compte ce soir que vous avez quand même un peu plus de points communs. Mais que ce que un vous avez délire. pensé il y a... Un délire. Les deux en boîte de nuit, crois-moi. Franchement, quand je dis mon nom, mon prénom au Japon, il y a toujours un effet. Genre, les gens me demandent comment je m'appelle, je dis Osama. Et là, à chaque fois, ils font Oh, really? Osama? Yeah. Osama. Ok. Bon, bah, je vais payer. Moi je dors. Je peux... C'est la commande. Merci monsieur. Très gentil. Parce que c'est rare les gens qui vraiment. Merci monsieur. C'est très rare. Faut garder monsieur. On a de la chance. Monsieur. Elle veut pas de moi. Qu'est-ce que vous en Monsieur, pensez? vous venez tous les jours ici. Ouais. Pour moi. D'accord. On s'en fout les autres. On s'en fout les autres. Ça, c'est parce que. Tu vois? Ça va, tout s'est bien passé? Super, merci. Ouais. Vous êtes filmé monsieur. Non, non, mais c'est. Souriez, smile. Vive l'Alsace! Vive l'Alsace! Smile, smile. Ah là là. Hakuna Matata. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. T'as vu? C'est parce que je les paye. Les journées sont longues. Les gens veulent être entrepreneurs, mais veulent-ils vraiment la vie d'un entrepreneur? Tu peux avoir du pouvoir et de l'argent, et pas de gloire. Tu peux avoir de la gloire et du pouvoir, mais pas d'argent. Donc ils viennent par deux, mais ils peuvent venir ensemble les trois. Ils sont à la fois très très liés et à la fois séparés. Je pense que je suis meilleur à avoir de la gloire que du pouvoir et de l'argent dans l'ordre. Je pense que j'ai un sens assez naturel de la gloire. J'ai un sens un peu moins naturel du pouvoir et un peu moins naturel de l'argent. Et j'aimerais, au fond de moi, j'aimerais que ce soit l'inverse. Je préférerais avoir beaucoup plus de talent à l'argent, un peu moins au pouvoir, un peu moins à la gloire. Mais bon, on est qui on est. Hein. Mais si on me forçait à choisir entre les trois, je prendrais que l'argent. Parce que les autres, c'est facile à acquérir. Alors que l'argent, c'est dur. Tout minutes. 3 minutes. Mes cheveux, ils sont en PLS en ce moment. Mais non, mais à chaque fois que je voyage, je change de shampoing et mes cheveux détestent quand je change de shampoing. Résultat, à chaque fois que je change de shampoing et que je n'ai pas mon Kerastase volume,
qui me fait une chevelure si douce et agréable. Mes cheveux ils partent dans tous les sens. Je crois que c'est leur façon de me dire ils sont vénères. J'ai pas de skincare mais j'ai une hair care. Ça fait tout le monde est chauve dans ma famille. Et donc je travaille très dur à lutter contre la malédiction. Pour l'instant je tiens bien parce que normalement à mon âge ils étaient déjà tout chauves mes frères. Heisenberg, Ouais. on parle beaucoup de comment tu peux vendre de l'information, tu peux vendre du service. Ouais. En Ça fait, c'est mon dès que étape tu vends de d'après, ouais. l'information, t'as plein de- Donc, tu ne gagnes qu'en étant focus. Et tu as deux façons d'être focus. Soit tu fais toutes les tâches dans une seule boîte. Et c'est ta forme de focus d'avoir une seule boîte. Mais tu peux faire autre chose, c'est que tu peux faire une seule tâche dans toutes les boîtes. Et moi c'est la forme de focus que j'ai choisie. Et donc maintenant, je ne fais plus rien. Je m'interdis de travailler, je m'interdis d'exécuter, je refuse les rendez-vous. Regarde ça. Ouais. C'est moi qui fais les bruitages en ce moment. Voilà. Vas-y, je suis prêt, tu peux sauter. Oh putain, dis pas ça. Un call avec une très grosse whale crypto pour m'entraîner au pitch. Ouais. Et j'ai qu'1 million à distribuer. T'entraîner au pitch Bah, pour le de dessin. cette AI, ouais. Tu vois, bon, en mode. Le mec il fait. T'as une adresse, ouais, j'ai l'adresse. Il dit c'est combien le max? Je dis, bah, tu sais, je dis que je veux lever 1 million. Il envoie 1 million sur le wallet. Pas de papier, rien. Ah, il n'y a pas de. Rien. J'ai même pas fini le pitch. Ça faisait 5 minutes que je parlais. Ils sont fous les gens dans ce domaine. C'était un américain? Non, c'est un japonais. J'ai jamais testé ça là. C'est quoi le nom? Tu sais, c'est Facebook. Là, on voit ce que tu vois là. Avec les balles, là, le partenariat. C'est super discret en plus. Ouais. Enfin, T'es obligé Mais d'avoir t'as la pas, lumière t'as pas allumée. de augmented reality? Non, mais ça, je pense qu'ils vont le faire sur les prochaines. Mais... Ah ouais, ok. C'était que du Bob Marley quand j'étais gamin. J'avais des dreadlocks et tout, hein. Antoine, on a fait ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je me mets n'importe comment. Ah, vas-y, Tu ne bouges pas. Ok. Ok. Mais non, mais là, comme ça, c'est facile. Mais oui, non, faut que tu sois de face. Mais oui, faut que tu sois de face, ça se passe. Ah bah, moi, il m'a dit. Ouais, il a gagné. Non, de face, mon joueur de face. Oui, mais de face, non, mais les pieds sont ancrés là. Mais justement, c'est Ok, ça, ok. c'est là tout le. Oui, bah alors non, mais évidemment, là tu t'es mis en position. C'est une semi-victoire. Entre livres. Oussama qui en a rien à foutre de l'outro du podcast. On se retrouve très prochainement. Allez, ciao. J'étais en train de faire l'outro. C'est bien, ça te fera ton intro bizarre. C'est pas très bonne qualité. Ça va? Au bout de ma vie. C'est vrai. Ça va. Fatigué. Je te prends quand tu veux sur un tatin. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Vas-y, chaud. Chaud. Combat de sumo? Non. Non? Non, je suis pas sumo. C'est pas sumo, non? Oh, attention. Là t'étais fini, là. Non, j'ai décidé d'épargner ta descendance. Retiens ça. Quelle bonté. À partir de maintenant, tu m'appelleras le magnanime. Magnanime. Le magnanime. Exactement. Ous, le magnanime. Parce que Léa le jeune m'aura appelé le magnifique. Toi, tu seras le magnanime. Exactement. Et toi, juste mon petit chou. Tu vas faire quoi maintenant? Non, mais c'est pas mal. Non. En vrai, je veux dire. Tiens, ton job. Oh, je veux bien. Bonjour.
tu vois, dans cette structure, tu vas juste baisser l'index, tu vas juste apprendre ce mouvement. Voilà. Et tu as la maîtrise parfaite, la plus élégante des baguettes. Merci pour les conseils en tout cas. Plaisir. N'hésite jamais. Toi aussi. C'est sûr. Ah mais toi les meufs elles doivent bien aimer ça en fait. Ah ouais, c'est sur la bonne taille. Ah oui, c'est incroyable. Il est méga confort. Oui, et les meufs qui regardent, franchement je vous dis c'est le bon plan. Comment tu te sens? Est-ce que t'es stressé ou pas du tout? Oula. Stressé de papoter, non? Non, ça va. Mais Oussama, lui, il connaît pas le stress de base. Donc, il est accessible. Et là, ouais, on en a fait 4 en 4 jours. Là, c'est le 5e en 5 jours. Hier, on avait Poisson Fécond, tu vois qui c'est ou pas? Bien sûr, avec Chris. Ouais. Putain, mais tout le monde connaît sauf moi en fait. Moi, je connaissais pas non plus. Ah oui, d'accord. T'as quel âge, toi, Oussama? 37 ans. Ouais, ça, c'est pas la même génération. Poisson Fécond, il a drivé un peu tous les jeunes youtubeurs. Ouais, c'est que t'es vieux. Là, on est traité. Même moi, avec des. Enfin, genre, j'ai que 25, mais maintenant, des gars de 22, 23, c'est déjà une autre génération. Genre, pour moi, c'est des générations de 2 ans. T'es déjà allé à Dubaï? Non, Yomi me disait pareil par message. Ouais. Et tous les mecs qui sont à Dubaï, ils veulent ramener tout le monde à Dubaï. Ouais, c'est sympa, ouais. Parce qu'on veut propager le bonheur. Ouais, de ouf. Mais non, moi, ce que je dis à Yumi, ça m'intéresse pas du tout. La vibe, elle me. Ah ouais? Ah, c'est tu les fais a partie priori, de ce truc. J'y crois, hein. Vas-y, je te fais Ah si, avec plaisir, mais en fait, tu veux venir quand? je le vois comme Je fais que ça, vas-y. Vas-y, avec plaisir. Moi, Dubaï, c'est ma spécialité de prendre les non-croyants. Les non-croyants. T'as mis du lait? C'est la vie. Ça doit faire 6 mois que j'ai pas bu de lait. Si je fais une attaque pendant le podcast, je suis dans le grand podcast. Voilà, pas juste en prendre un autre. Ouais, je suis déjà en retard. Bah justement, tu sais, sur une coste à 2 minutes près par rapport à toi qui tombe malade. Non, mais en vrai, j'ai déjà mangé du fromage et tout. Ouais, dans le podcast, t'as raconté que t'as mangé du fromage au Nouvel An et que tu t'as dormi pendant tout le repas. Non, c'est pas ça, j'étais plus émotif. Ouais. Je me suis vénère contre mon oncle. Et donc tu vas te vénère. Ah ouais, je vais me vénère contre toi, t'es pas. Le fromage, t'as vénère? Ouais, je sais pas si c'est plus, peut-être c'était plus le vin, Ouais, sûrement, ouais. S'ils n'avaient pas eu de cofondateur au début, ils n'auraient jamais lancé leur boîte. Jamais. Ils savent pas faire ça, ils savent pas se motiver seuls. Moi, par exemple, étant comme ça, je suis incapable de faire une boîte seule. Moi, je fais une boîte seule, la boîte n'avance pas. Alors que quand il y a des cofondeurs, ça me donne une énergie de folie, j'ai envie de les rendre riches. Comme j'ai plus envie de rendre les gens riches que moi, si je bosse pas pour quelqu'un, ça me fait chier. Oh putain, je crois que c'est la meilleure. Tu fais super bien, quoi. Tu en fais un autre? Les avocats. Il y a un mec qui a fini en prison à cause de ça. On va voir avec les avocats, Ok, on va le faire bien. Ouais. Ah ouais, non, mais ça marcherait de ouf. Ouais. Parce que j'en ai marre. Tu m'as dit, retourne le. Bah oui. Vas-y. Je m'en fous. Ça a intérêt à panique ton histoire. Ouais, ça va, je suis en chemin. Désolé, je pouvais pas répondre. Ouais, j'ai 3 témoins qui arrivent à 17h30 aussi. A tout de suite. On va chez le notaire, on va signer des documents secrets et confidentiels. Merci. Vous pouvez entrer. J'en suis plus à ça. Après avoir vu des doigts bleus comme ça, au moment d'aller chez un notaire, n'ayez jamais de stylo dans vos poches. Les Pokémon, c'était par famille. Vous avez vu aujourd'hui le créateur de Et la pastille. Ok. Toi, t'en as besoin pour quand du doc? J'ai aucune urgence. Ok, d'accord. Donc tu fais la pastille quand tu veux. Ok. Bon, moi, je te la fais. Ils sont tous perdus. 5 €. C'est les gloops. C'est des petites bêtes qui vivent leur vie
vie sur les réseaux sociaux. On arrive des aventures. Et tout ça, c'est vidéo IA ou En fait, alors, il y a des artistes. Hein, t'as des dessins à faire et après une vidéo, c'est ça? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus un ping-pong en fait, entre l'artiste et l'IA. C'est-à-dire que, grosso modo, en fait, ce qu'on appelle un pipe, c'est-à-dire la méthode avec laquelle on fabrique un film, nous, on l'a divisé en 200 étapes. Et aujourd'hui, on arrive à mettre l'IA dans 30 étapes cruciales. Et donc, il reste 170 étapes à la main. Et le but du jeu, pour nous, c'est à chaque nouvelle production, d'augmenter le nombre d'étapes en IA. Mais pour l'instant, les vraies étapes faites en IA, c'est là. Par exemple, tu vois, ces personnages, ils sont nés en IA. C'est pas un artiste qui les a imaginés, c'est une IA qui les a imaginés, mais ensuite l'artiste les a pris, les a fait vivre. Et donc si t'as pas le craft de les faire vivre, de les faire bouger et tout, tu as l'image fixe que l'IA te génère. Mais par contre, pour brainstormer et avoir des idées, c'est incroyable. Parce que d'un seul coup, dans une journée, tu peux sortir 200 concepts et en choisir un. Je sais pas quoi, il y a un investissement, on achète des fermes en Algérie, je sais pas quoi, et on gagne 60%. Et moi, je me dis, mais ouais, il y a encore un scam. Et puis ils insistent tous et tout, et puis c'était Adam, c'était à fond. Je sais pas si on se connaissait pas, je crois, à cette époque. Si, mais j'ai entendu parler de ça. T'as entendu parler de ça? Et donc bon, ils veulent investir, moi je me dis, bon, c'est 10 000 euros. Et ils me disent, le mec nous fait une reconnaissance de dette à Dubaï, donc il peut pas nous voler. Parce qu'à Dubaï, si tu payes pas tes dettes, tu vas en tôle. Donc je me dis, ouais, ok, très bien, vas-y quoi. Et évidemment, 6 mois passent. Au bout de 6 mois, le mec doit payer, il commence à parler chinois. Comment? Avec les tomates et tout. Moi, j'en pouvais plus tellement je rigolais. Le mec, il était à Dubaï? Ouais, il était à Dubaï, ouais. Et donc, 3 mois passent et mes colocs, ils se fâchent. Et un jour, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, viens, on va à la police. Je dis, pourquoi on va à la police? On va aller porter plainte. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais on va aller raconter quoi aux flics? On va raconter qu'on a donné 30 000 euros en liquide à un Algérien pour faire des tomates ou des micro-plantes, je sais pas quoi, et que le mec, il nous a baisé. Mais moi, jamais je raconte ça à un flic. Les gars, on va passer pour les pires cons de l'histoire. Et eux, qui sont à Dubaï depuis des années et tout, ils sont en mode, mais non, pourquoi et tout. C'est normal de payer en liquide. À Dubaï, tout le monde paye en liquide. Je prends rendez-vous en ligne, t'arrives à 15h, tu dis, tu vas attendre 3 heures, mec. 15h00, t'es dans le bureau du flic. Le mec, il parle anglais mieux que nous trois. Et derrière, je regarde comme ça, tu vois, et il y a ses diplômes. Et tu sais, il y a Princeton, Harvard. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il nous raconte, machin et tout. Et donc on raconte, machin, un truc, j'aime. Moi, je me cache, moi, je suis en mode machin. Le mec dit, ouais, c'est pas normal et tout. Le flic dit, ouais, c'est pas normal et tout. On y va. On va où? Bah, on va chez le mec. La police qui va chez le mec? Mais comment ça, on va chez le mec? Bah, il vous a volé, on va aller chercher l'argent. Sans preuve, en plus, on n'a pas demandé de preuve. Bah, on avait des documents, des machins. Ouais. On avait la reconnaissance de dette qui n'avait pas été payée. Ah oui. Genre, moi, je suis en mode, ok. Là, on va dans une Maserati. Parce qu'évidemment, la police, ils sont des Maserati. Je vais encore passer pour un mytho, moi, dans cette vidéo. Ouais, et donc, on va dans la Maserati du flic, on va chez le mec, on sonne, le flic, il rentre, machin, il prend le thé, il dit, voilà, ces gens, vous leur devez de l'argent, vous n'avez pas payé, alors vous avez 2 choix. Choix numéro 1, vous revenez avec moi, je vous mets en tôle. Choix numéro 2, bah, on trouve un payment plan. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le mec dit, oui, bah, je sais pas... j'ai un peu de liquide, je peux donner 5 000 maintenant, et puis machin. Bon, allez chercher. Le mec il vient, il compte les billets, il dit, le flic comme ça, il dit, bon, voilà déjà 5 000. Bon allez, on lui donne combien? Je dis, je sais pas, on lui donne un mois de répit. Et le flic il me regarde, il fait 1 mois, putain vous êtes gentil, bon. Bon ok, 1 mois, je reviens dans 1 mois, ça va t'arrêter de payer, puis on se barre. Merci. Et bah je peux te dire qu'au bout de 2 semaines c'était payé. C'est fou. Non, mais et évidemment, le mec, le flic, lui il prend une photo du mec comme ça et il lui dit, t'as été travel ban, tu peux plus quitter le pays, tant que t'as pas payé. Donc je te mets pas en tôle, mais là si tu te présentes à l'aéroport, les grilles s'ouvriront pas. Et moi dans ma tête je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vraiment, moi j'ai passé 2 jours
Je me couchais le soir, je regardais le plafond, je disais, mais en fait, ça s'est pas passé. C'est incroyable pour le moment. Allez, vamos. Un peu brutal et honnête. C'est ce qu'on attendait. J'attendais pas vous. D'accord. Je pense que vous allez avoir des problèmes de cohérence et d'harmonie dans l'équipe. Je vous le dis à 400 km. Mais alors, au contraire, ça va être notre force. Ouais, j'y crois pas. Je pense que vous avez intérêt de mettre les choses à plat directement et d'abord. Et encore, tu connais pas tous les autres. Bah justement, déjà à 2, ça a l'air d'être le bordel, mais alors à 5, j'ose pas imaginer. Et des projets comme ça, ça a besoin d'un leadership clair et ça a besoin d'une clarté entre les cofondateurs que chacun, à mon avis, vous n'avez pas fait le travail de bien définir les rôles de chacun et de bien mettre les choses à plat. Franchement, là, le projet, nous, on l'a développé et l'idée maintenant, c'est aussi de le laisser un peu dans les mains de Cad. T'as pas du tout l'air de le vivre comme ça. Je te le dis très honnêtement, c'est mon ressenti énergétique. Ouais, t'en fais ce que tu veux. Ça veut dire que Cad m'a bien vendu le projet, que j'y suis encore. Ouais, mais pour me foutre sur la gueule avec mes associés à longueur de journée, avec notre procès. Si tu veux, j'ai eu des problèmes similaires. On a eu des problèmes similaires dans le passé. D'accord. Mais très bien. En termes. Très bien. Mais écoute-moi. Juste, ne dis rien. Ne lutte pas contre mon feedback. Justement, le fait que tu sois dans cette énergie-là, que ce soit un projet plaisir. D'abord, vous n'êtes pas aligné sur le fait que ce soit un projet plaisir. Toi, c'est un projet plaisir pour toi parce que tu es déjà riche. C'est pas le cas de Cad. Donc déjà, premier. Pas aussi riche, mais ça va quoi. Il est riche aussi, mais plus que ça, c'est un plus à cœur que moi sur ce côté. D'accord. Donc déjà, ça c'est un premier désalignement. Deuxième désalignement, vous avez fait l'app. Eux, ils vont faire la commercialisation. En fait, ce genre d'app, c'est quand même des apps qui ont besoin d'un continuous development. Et donc, il va falloir trouver un moyen que votre communication soit un peu plus fluide. Et je vous donne juste le feedback de vous venez me pitcher à 2 un truc comme ça, vous passez votre temps à vous couper, vous n'êtes pas très compréhensible. Moi, j'ai compris le projet en 3 minutes, mais je veux dire, si je ne savais pas de quoi vous parlez, je pense que j'aurais décroché. Et en fait, c'est des micro-détails. Je vous donne le feedback par pure amitié. On a parlé très franchement la dernière fois, donc je te le dis. Et c'est juste pour ça. Et je pense que ça vaut le coup, quand on est 5 dans un projet, de vraiment être un peu parano là-dessus et de vraiment mettre bien les choses à plat. T'as trouvé une valise ? Ouais, trop bien. Et ouais. J'ai mis tes vêtements dans le sèche-linge. Bah, qui était dans la machine. Ah. Et bah ça sèche. The aircraft door has been closed. We're going to be pushing back to the gate. Un jour, tout ceci sera à moi. Peut-être pas ce bâtiment, il est vraiment moche. En fait, les gens veulent faire 3 choses qui n'ont pas de sens. Ils veulent mettre les choses dans des boîtes, ils veulent labelliser les boîtes, ils veulent hiérarchiser les boîtes. Ça, c'est les 3 instruments du fléau. Mettre dans une boîte, c'est limiter le réel. Labelliser, c'est distordre le réel. Classifier, c'est horrifier le réel. Et les gens ont toujours besoin de ces 3 outils pour se rassurer sur le réel et le chaos du réel. Il faut absolument qu'ils mettent dans une boîte. Il faut absolument qu'ils labellisent la boîte. Il faut absolument qu'ils hiérarchisent les boîtes. Et ces 3 efforts, ils les font en permanence et en permanence sur tout. La bouffe, les gens, les métiers, ce qui est socialement acceptable ou pas socialement acceptable, sur
l'amour, etc. Et pour une raison inconnue, je ne fais jamais ces 3 actes. D'abord, j'essaie de casser les boîtes et de toujours voir plus loin que la boîte. Je me refuse mentalement au moindre labelling. Et j'essaye de ne jamais rien classifier jusqu'aux gens que j'aime. On me demande toujours, par exemple, ayant plusieurs amoureuses, on me pose toujours la question, c'est qui ta préférée, c'est qui la première, c'est qui machin. Et en fait, c'est une question qui m'énerve parce que ça voudrait dire que je fais un effort conscient de ça. Alors que moi, j'essaie de faire l'effort conscient des 3 autres. J'essaie de refuser les classements, j'essaie de refuser les labellings et j'essaie de refuser les boîtes. Et quand je le fais, parce que malgré tout, des fois c'est tentant, des fois machin, j'essaie toujours de me mettre une alerte et de me dire « Ah, Oussama, t'es en train de faire une erreur ». sent super bon le papier. Mais non, arrête, n'importe quoi. Ça sent le papier bien fort. C'est un papier délicieux. Il y a un mec qui s'appelle Oussama Hamar, comme moi, et il est prof de business, il écrit des livres, et tout le monde les achète en croyant que c'est moi qui les ai écrits. Ah ouais. Ça me fait mourir de rire. Le mec doit avoir des ventes de malade. Il est prof à quel? Je crois, mais peut-être que je me trompe. Les Torco Kuzu sont faits. Et j'ai fait faire à chaque fois. 1, 2, 3. Ce soir, j'ai un live de 23h à 2h du matin. Après une journée comme ça. Les gens se rendent pas compte le niveau de boulot. Bonne conf. Parfait. Allez, à toutes. Et pour lancer la conf, t'appuies sur le petit téléphone vert en haut à gauche. Je lance à quelle heure? Bah là maintenant. Tu coupes ta caméra, tu coupes ton micro en même temps que moi. Tu lances la conf et tu réactives caméra micro à 20h pile. 99% de la méthode de scalabilité de n'importe quelle entreprise. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, ça montre qu'en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas besoin de maîtriser énormément d'outils pour réussir à obtenir un scale et démarrer un parcours de revenus et un parcours entrepreneurial vraiment fabuleux. Et tu sais quoi? Quoi? On devrait aller se faire un shawarma. Ça, c'est du shawarma. Come to Dubai. يعني للشاورما بالدبي كتير طيبين. أحلى السحلة. Les bips. Million. Puisqu'il est quand même assez extraordinaire, c'est quand même le meilleur shawarma de... Ça c'est le shawarma. Ah, c'est contre le restaurant. Ok, contre le restaurant. Ouais. On essaiera. Ouais. Ça va, t'es heureux? Bah ouais. Of course. Regarde, c'est un beau bureau comme ça. Il y a de quoi filmer là, c'est du content de qualité. Bon, bah bonne nuit. Si ça t'aime bien, je me suis dit, comme j'ai regardé encore votre dernier épisode, bon j'en ai regardé beaucoup des épisodes, mais le dernier, j'ai vu que vous avez parlé de trucs très sympas, du style vos films préférés. Moi dans ma tête, je me suis dit, j'allais vous demander à un moment donné vos jeux vidéo préférés, vos consoles préférées. Vas-y, trop bien. Ce genre de trucs, tu vois. Le top 5 de vos jeux vidéo préférés, le top 3 de vos séries préférées. C'est la première fois qu'on a un invité qui prépare des questions. Frérot, j'étais animateur radio il y a 15 ans. Ah ouais? Ouais, j'étais animateur radio pendant 3 ans. Il est chaud. J'adore trop. Ça sent. J'adore trop, frère. Et tu vois, c'est ça, je suis un peu comme toi sur toi, Antoine. Je suis d'accord sur Antoine. Ouais. Antoine, c'est exactement ça. Et moi, je suis comme toi parce que je me retrouve. Argent en billets de 5 €.
Et elle m'a fait faire le tour de toutes les maisons. Moment de... Ouais. Non, Super énergie, donc, Très ping-pong. T'as été bon, hein. Ah, vous avez été bon. Ah, c'était un super épisode, franchement, c'était vachement bien. Ouais, si, ouais, c'est cool. Franchement, merci pour l'invitation, les gars. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Bon, allez, à Terra bientôt. Solis. Hein? Terra Solis, si tu veux un line-up de DJ qui tient la route ici. T'as ton Insta, Yo, c'est Terra Yo Solis. Viral, Y, je vous suis déjà. YOH-VIRAL. Je sais pas, j'écoute vos épisodes, je kiffe. Non, franchement. J'aurais, Yomi, on se verra une prochaine fois. on a des potes en commun, donc c'est cool. C'est lui que j'avais arrêté dans la rue, je lui ai dit, mais tu joues au poker Non, pas dans la rue, c'était à Babylone. Après, il a fait un réel avec toi où il disait, il y a un gars, il est venu m'arrêter là. Ah oui, c'est Je lui ai dit, gros, t'as dit que tu as gagné 10 millions au poker. Et en fait, c'est le montage qui a été fait d'une manière où on dirait que c'est lui qui a gagné 10 millions. Et il disait, non, c'est Dan Bilzerian. Et Dan Bilzerian a gagné encore plus que 10 millions. Bien, il arrive dans 1 minute. Ah bah il est là. Bon courage. Je me sens tellement bien ici que ça me ferait très plaisir de participer à l'amélioration du tout. Et c'est vrai que j'ai envie de participer à ma petite échelle pour que Dubaï aille mieux, tu vois. Non, je pense que la plupart des gens le connaissent ici. L'objectif, c'est que Ous vous fasse une presse sur le personal branding et l'IA. Le but aussi, c'est que ce soit collaboratif. N'hésitez pas à poser des questions. Le but, c'est vraiment de tirer profit et plein potentiel de sa présence ici. Vous pouviez avant espérer faire du contenu généraliste sur les réseaux. Dans les années qui viennent, le contenu généraliste va de toute évidence être fait par des IA. Comment voulez-vous lutter contre une IA qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Les gens vont venir chercher des choses très spécifiques sur les réseaux et donc le niveau de fragmentation va augmenter. Comment tu verrais la mise en avant d'une agence de voyage avec ce qu'ils proposent? Mais donc tu fais du luxe, toi? Du? Tu fais du luxe? On n'est pas en avant sur luxe, mais on le fait, ouais. C'est quelque chose qui... Mais alors tu vois, c'est qui ton client type? Aujourd'hui, on vend un peu à tout le monde. Celui qui pousse la porte, on y voit un voyage. Mais c'est vrai que... Mais t'es dans quel pays? Suisse. Et en Suisse, les gens ils poussent la porte pour acheter un voyage? Ouais, c'est ça. Oui. Bah à fond. Hein. Moi je suis sérieux. Parce que là, mais non mais tu dis les gens, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui se lève le matin, il veut pas de voyage, il est suisse, il marche dans la rue, il voit un truc, il dit tiens je vais rentrer acheter un voyage. T'es sérieux là? Ils nous connaissent. En fait, nous on est reconnus depuis 25 ans. En Suisse, c'est très local. C'est très local, on est un petit pays, tu vois, je veux dire, il y a 200 000 habitants. Ah oui, mais donc pourquoi tu mets... Ils connaissent pas les jolies filles devant ta porte? Non mais en fait, il faut que tu donnes plus de raisons aux gens de rentrer dans ta boutique. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Offre des chocolats? On le fait déjà. Ah, voilà. On s'accueille avec du chocolat, un petit thé, un bon café, un beau Et sourire. toi, ta problématique, c'est quoi? C'est d'avoir plus de gens qui rentrent dans ta boutique? Ou ta problématique, c'est d'avoir des gens ailleurs que dans ta boutique? Développer Internet. Développer Internet. Et pourquoi tu veux développer Internet? T'es sûr que c'est une bonne idée? Parce que ça a l'air magique ton truc quand même. Pourquoi tu veux faire chier à aller dans la fosse avec tout le monde? Non, justement, se spécialiser plutôt dans un secteur, dans peut-être plusieurs destinations, pas 50 non plus. Okay. Et puis à partir donc de là... Tu dis, oui, mais alors, ce que je comprends pas, c'est en quoi c'est cohérent avec ton business physique? Parce que je pense qu'il est en train de mourir. Enfin, il est en train de mourir parce qu'aujourd'hui... Ah, quand même, il y a quand même les gens ils se disent que c'est... Parce que... Non mais attends, vous me dites en Suisse on fait comme ça, moi je sais pas. C'est en train de mourir. Parce qu'on achète très rapidement un billet sur internet, n'importe qui. Ah oui, quand même, smartphone. Voilà, on est d'accord. J'avais peur d'aborder le sujet. Ouais. Non, mais tu fais Et il faut que tu recrées un nouveau business, il ne faut pas que tu connectes les deux. C'est une très mauvaise idée de connecter les deux. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent dans le business traditionnel, tu ne devrais pas les connecter à Internet. Parce qu'en fait, c'est comme l'eau et l'huile. Il y a un endroit où tu vas avoir des coûts, il y a un endroit où tu vas pas avoir de coûts, il y a un endroit où tu vas avoir des marges, il y a un endroit où tu vas pas. Donc la façon dont tu dois le voir, c'est que tu es en train de créer un nouveau business en ligne. Alors, effectivement, dans le voyage en ligne, la meilleure chose à faire, c'est premium, luxe, destination spécifique et expertise. Et ta stratégie de contenu et de personal branding, elle est très simple. Si tu organises des safaris au Kenya et en Tanzanie,
et ben, tu fais une tonne de contenu sur les safaris au Kenya et en Tanzanie et tu te postes comme expert sur le sujet et tu crées une boucle permanente entre ton expertise, l'envie des gens, le désir des gens et les ventes. Mais oublie ton agence. Donc soit tu la vends, tu passes à autre chose, parce que si tu penses que ça va mourir, ben vends-la. Il y a forcément des gens qui pensent que ça ne va pas mourir. Mais si toi, tu es à la tête d'une entreprise qui pense qu'elle va aller petit à petit dans le mur, le pire endroit où rester, c'est de rester dedans. Ah, Steve Jobs. Ouais, voilà, d'accord, ok. D'accord. Voilà, parce que nous, on s'identifie justement par rapport à des concurrents, je sais pas qui c'est. Ah non, bien sûr. Ok. Et d'ailleurs, là, tu vois, tu pourrais juste faire un truc tout bête. Salut et à bientôt. Quand est-ce que tu vois ton fils, toi? Prochaine fois qu'il vient, je pense novembre, ouais. comme ça. Ouais. Viens en novembre, vas-y, on va organiser ça avec plaisir. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. C'était cool. Allez, bon, merci. À bientôt, ciao. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao. J'ai commencé à 9h ce matin. Pendant que toi, tu dormais tranquillement dans ton lit de feignant. Pendant que moi, j'étais en train de tourner des vidéos en studio. Il est 22h, la journée est finie. Si rien ne se passe, voilà, rien ne se passe. Mais quel blond? Il n'y a pas de blond. Oh, vas-y, juste là. Oh, je vais rentrer en France. Albert. How is your agenda? Do you have already something or not? Oh god. Does it happen in every single time you get a mosquito bite? No, not every single time. Only certain mosquitoes do that to me. I don't know why. I remember when you had a huge thing on your leg. There was a spider? Yeah, spider. I ended up in hospital. And Sarah was sick in the morning. And you remember? When we were on the pond, Yeah, right? such an adventure. I'm going to try to find a house in the ban for 1 month. Exactement. Ben ça, c'est le très bon tunnel, quoi. Si on a des récurrences sur 6 mois, on va leur envoyer leur soin. Tiens, en 6 mois, vous avez organisé tant d'événements, ça vous a rapporté tant, tu vois, leur faire des petites révives. Et est-ce que ça vous dirait pas de... Je fais un premier événement casse-fil à la maison, et je le fais dans mon appart à Paris. Ah ok, d'accord, ah, super, bah, génial. Ok, trop bien. Allez, je vous embrasse les amis, ciao. Ouais, merci. Ciao, ciao. Salut, ça va. Eating, I'll call you at 7 o'clock. He's like, cool. He gets back in the elevator. The guy from Coke is like, are you kidding me? He's like, that was Alex Rodriguez? Done deal. Was pitching Coca-Cola, a coconut water product called Coco Plus. I was trying to get them to start. Bah, j'espère que dans 1 an, on aura déjà un premier dessin animé à succès qui tourne. Okay. Ce serait le but, ouais. Après, c'est un projet qui est long. Malheureusement, j'ai des problèmes secondaires qui font que ça me ralentit. Mais bon, on va bien finir par trouver notre rythme de croisière. Le problème des mecs qui connaissent pas le Web3, c'est toujours pareil, c'est que... Puis en fait, si tu tombes sur un Web3 guy, le mec va dire mais en fait t'es pas Web3, toi t'es bizarre, t'as pas les codes. Tu vois. En fait les codes sont hyper ancrés. Mais regarde, tu vois les mecs Web3, Armin forcément il arrive à un restaurant, on fait une table Web3 les gars, on reste qu'entre nous, tu vois. C'est sûr, c'est une code Web3, tu vois. Ils ont pas de crypto, tu vois. Non, on cherche juste des gens, on cherche juste à pouvoir recruter. Un mec qui. On match, on arrive à avoir un pseudo-match offre et ce qu'il peut faire. Quoi. Vraiment que le mec. Non, mais on est des petits jeunes. Faut pas qu'il me fasse un petit tweet. Ouais, c'est sûr. Il faut que ce soit carré quoi. Tu vois. Là, mais là, on en a eu un. Il commence à tweeter. Ça se passe bien. Et le mec, 3 jours, pas de tweet de suite. Je fais, qu'est-ce qui se passe, frérot? T'es en vacances? Il dit non, là, la season des meme coins, c'est trop hot. C'est trop hot. Je fais, mec, on a une relation. Et il me dit, le mec, c'est quoi, viens, on arrête. Il me dit, mais j'ai travaillé une semaine, ne me paye pas, t'inquiète pas.
comment tu veux, tu peux pas faire de business. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle en crypto, c'est le FUD and FOMO. C'est FUD, c'est genre la peur, et le FOMO, c'est genre l'avidité, l'envie, la peur de rater quelque chose, tu vois. Et en fait, le truc en crypto, c'est que tu vois, les gens passent tout le temps entre les deux, et il n'y a pas de moment, en fait, le Web 2, t'es au milieu. T'es un peu dans le FOMO, t'as trouvé ton compromis. Et en fait, de travailler avec des gens qui sont dans le FOMO, c'est compliqué parce que souvent ils gagnent de l'argent, ils n'ont plus envie de travailler. Ou alors, ils vont passer du temps sur le truc qui t'apporte rien sur la boîte parce qu'il y a des opportunités sur le marché. Et quand ils sont dans le FUD, les mecs ont peur, c'est négativité, c'est genre pessimisme, et ambiant, etc. Et donc ça met une mauvaise énergie. Et donc c'est difficile de travailler dans ces conditions-là, quoi. Eh, t'as l'autorisation de la choucrette là? Qui a vu? Ah, c'était pas filmé. Je mange une carotte. On a des preuves. Donc profitez de ce moment dînatoire pour continuer les échanges et les discussions qu'on a déjà initiées durant tout le long de la journée. Et d'ici 21h, il y a un petit peu de monde qui va arriver pour faire une soirée networking plutôt sympa. Ça va? Ça va, vraiment? Il ne faut pas avoir peur de la caméra. Hein. Parce que t'es la prochaine star. C'est ça. T'es la prochaine star. Regarde, pas encore, mais nous on sait. Regardez, ça c'est la prochaine star de YouTube. Il le sait pas, mais nous on le sait. Bon, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Avant que les autres personnes arrivent, on voulait vous parler d'un petit cadeau qu'on a pour vous avec Alec. On a compris que vous préfériez les événements physiques aux événements en ligne, puisque aux événements en ligne, vous ne venez pas. Alec et moi, on est très souvent seuls avec les speakers et avec notre honte, même quand les mecs ont levé 1 milliard. Donc bravo les gars, vous avez confirmé le niveau de la francophonie en général. Je tenais à vous le dire, c'est mon petit message personnel. Mais bon, étant donné qu'on aime la bouffe, le vin, les bons moments, la musique, on a décidé de faire un petit événement, en plus, privé, qui va avoir lieu entre maintenant et l'événement de Tokyo. Vous êtes tous conviés gratuitement. On va faire venir des entrepreneurs, un musicien assez célèbre, tout ça. On ne vous en dit pas plus pour le moment, mais on a compris qu'il fallait vous faire kiffer en physique. Donc on va vous faire kiffer en physique avant la prochaine édition. Merci beaucoup. La danse du lapin pour mes filles. Ok. Attends, t'attrapes ça? T'attrapes? Oh merde. Tu l'as vraiment lancé en plus. Allez, on fait la danse du lapin. Ouais. Allez, ça fait. Mais tais-toi. Viens. Allez, Clairement, je m'en balèque, mais à un point possible. De toute façon, pour le coup, ce que les gens pensent de moi, c'est leur problème, c'est pas le mien. De toute façon, je peux rien y faire. Je peux être que moi. Et il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas. Il y a des gens que j'ai déçus, il y a des gens qui m'admirent, il y a des gens... Peu importe, en fait. Donc, pardon, je reprends mon histoire. Donc, 1, tester plein de choses pour trouver sa zone de génie. 2, lorsqu'on a trouvé sa zone de génie, investir énormément dessus. 3, apprendre à dire non. Vraiment refuser un maximum d'opportunités. Et 4, recommencer le process et recommencer le process. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer d'immenses capacités de focus. Et vraiment, il n'y a rien qui paye plus dans la vie que le focus. C'est Yomi, sa formation en e-commerce, elle rapporte tous les ans plus d'argent. Tous les ans, il met un immense focus dessus. Bon. C'est tout con, hein. Il fait la même conférence tous les 3 mois, depuis 9 ans, 8 ans. Et donc imaginez à quel point il devient bon. Parce que forcément, quand on fait la même chose tous les 3 mois, ah salut Ben, ça va? Ça va et toi? T'es vraiment fort, hein. Ben, c'est mon ninja en résidence. Il vient d'une école de ninja où ils apprennent à tenir la caméra en étant invisible. Vous avez vu qu'il était là? Toi aussi, t'es un ninja, toi aussi. donc voilà. Plus clair comme ça? Super. Dernière question?
que c'est bon là. C'est bon, Jules? Je sais plus quoi regarder, j'ai tout regardé, putain. Pinky Blinders, j'ai vu. Wednesday, j'ai vu. Queen Gambit, j'ai vu. Queen Saw, j'ai vu. Good Girl, j'ai vu. Nate Adjun, j'ai vu. Ah, c'est quoi ça? Emily in Paris, j'ai vu. Dynasty, j'ai vu. Twilight, j'ai vu. Firefly Night, j'ai vu. Ça, je sais pas ce que c'est. Big Short, j'ai vu. Selling Sunset, j'ai vu. Heart of Stone, j'ai vu. Now You See Me, j'ai vu. Lupin, j'ai vu. Vampire Diaries, j'ai vu. Designated Survivor, j'ai vu. The Recruit, j'ai vu. Très bon. Viking, j'ai vu 3 fois. Ah mais j'en ai marre. Call Me Agent, j'ai vu. Breaking Bad, j'ai vu. Ah mais attends, c'est Watch It Again, c'est mon compte en fait. Ah, forcément. As-tu trouvé tout est... Non mais j'étais là, mais c'est pas possible, c'est tout ce que j'ai vu. This bond, gentlemen, is AAA rated. This is exactly what the Michigan State Pension Fund has been looking for. I'll buy 20 million. Oh, come on, 25. Oui, gouverneur, que vous souliez de capitaine, votre manteau de capitaine et votre pyjama de capitaine. Et as-tu aussi pensé à... Oh, mon manteau, ça s'appelle... J'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse et j'ai très peu de mauvais souvenirs d'enfance. J'ai eu la chance d'avoir une enfance pleine d'amour, avec vraiment tout ce que je voulais. Même si on n'avait pas d'argent, je ne l'ai jamais senti. J'ai découvert qu'on était pauvre, moi j'avais 12-13 ans en fait. Et Comment ça a réalisé Ouais, et puis j'ai surtout réalisé par contraste avec mes copains qui avaient des châteaux, des manoirs, tu vois, donc des niveaux de... Je me souviens, un copain qui m'invite chez lui à Tours, et genre il était à la campagne, il y avait 12 chambres dans sa maison, et ils avaient un studio de musique, et ils jouaient tous du violon dans la famille. C'est bizarre comme contraste. Mais c'est par contraste en fait. Genre, j'ai jamais ressenti la pauvreté par... D'ailleurs, j'ai jamais ressenti la pauvreté dure. Genre, on a faim, on n'a jamais eu faim. Ma mère a toujours travaillé. Elle a réussi toute seule à subvenir à nos besoins. C'était dur, elle faisait plein de boulot, elle faisait des ménages, elle travaillait dans un resto, elle machin. Elle ne se plaignait pas, elle n'avait pas... J'ai jamais eu les stigmates de la dureté de la pauvreté. Ma mère elle était trop contente. Elle avait 3 boulots, elle se levait à 5h, elle finissait à 21h, mais pour elle, c'était normal en fait. Il n'y avait pas de... Il fallait... Elle, la façon dont elle le voyait, c'est qu'elle disait, bon, elle n'est pas compétente, elle peut travailler qu'à la force de ses bras, et donc elle le fait, et elle me souhaitait d'un jour pouvoir travailler avec la force de ma tête plutôt que la force des bras, parce qu'elle trouvait que quand même c'était mieux. Qu'elle n'avait pas eu cette chance, mais c'est pas grave, c'est sa faute, pas la faute des autres. Donc ma mère avait une telle philosophie joyeuse de la vie, qu'elle m'a inculqué des choses qui sont très rares en France. Bah, pas se plaindre, être content de ce qu'on a, travailler dur pour avoir plus. Vraiment, en fait, l'idée toute bête que bah, on a ce qu'on mérite et il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher plus. Et quand j'étais petit, ma mère me disait toujours « Un jour, tu seras un grand homme, mon fils ». C'était sa phrase préférée. Et c'est vrai qu'au début, je le prenais dans un sens très littéral. Je pensais qu'elle voulait dire grand. Tu vois. Puis après, j'ai compris que c'était plus métaphorique. Mais en plus, elle n'avait aucune limite psychologique. Par exemple, une des rares engueulades que ma mère respecte beaucoup l'autorité. De ce point de vue-là, on est très différents. Elle pense que le système nous veut du bien, que les profs sont des gens bien, que le médecin, il faut écouter ce qu'il dit. Enfin, elle vient de cette génération très respectueuse de l'autorité. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir un enfant aussi rebelle que moi, mais il n'y avait pas de problème. Et l'une des rares fois où elle a eu une crise avec l'autorité, c'est ma prof de CE2, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Mais au début de la classe, elle demande ce qu'on voulait faire dans la vie. Et moi, j'avais dit que je voulais être milliardaire. Et elle m'a tué, la prof. Genre, c'est honteux. De toute façon, on devient milliardaire qu'en volant les gens. Je sais pas quoi. Et moi, je suis rentré, j'ai raconté ça à ma mère, mais en pleurs, tu vois. Ça m'avait vachement blessé, en fait. Et ma mère, elle m'avait dit, mais pourquoi tu veux être milliardaire et tout. Et à l'époque, mon rêve, c'est que je voulais être milliardaire pour ouvrir plein d'écoles gratuites dans le monde. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc et tout. Tu voulais aider les autres? Non, c'est beaucoup plus béaba que ça. Je pensais que mon seul environnement, c'était l'école. J'imaginais qu'en ayant plein d'écoles, j'aurais plein d'argent. Et qu'en plus, ce serait marrant parce que j'adorais l'école. C'était un endroit où je m'amusais, qui changeait de mon quotidien. J'étais très bon à l'école. J'étais un bon élève. J'étais toujours dans les premiers de la classe. Et en fait, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu ne serais pas milliardaire en fait? Qu'est-ce qu'elle te raconte l'autre là-bas? Et ma mère a été la voir, alors que des femmes de ménage, ne parlaient pas français et tout, et elle lui avait dit, écoutez, vous êtes la prof, vous faites ce que vous voulez et tout, mais en fait, vous ne dites pas à mon fils qui sera ou ce qui ne sera pas. Ça, c'est pas votre job en fait. Et ça m'avait vachement plu en fait. Je m'étais dit, ah, ma mère, elle est là pour me défendre quand même. C'est la seule fois où vraiment elle a été vraiment profondément choquée. Et elle disait, bon, elle est un peu religieuse, elle disait toujours, bah, si tu as le cœur pur, bah, Dieu te donnera ce que tu mérites. Quoi.